Bonjour à tous. Je vais vous présenter une petite vidéo. Ouais. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yann Fromeau, je suis président de la compagnie Organic Orchestra qui a produit ce spectacle et qui concentre pas mal des technologies qui ont été développées par l'équipe. La compagnie a également développé une plateforme qui s'appelle Odonata pour continuer à développer des outils, à les partager et notamment je suis là pour vous en présenter deux particulièrement. Pour comprendre le contexte de la création de ces outils, dire que la compagnie a été créée en 2007 par Ezra, qui est l'artiste que vous venez de voir sur la vidéo, qui est beatboxer et qui dans ses créations explore la production de spectacles en milieu immersif et de manière plutôt interactive. Depuis 2007, il a fédéré un certain nombre de développeurs, de techniciens, de geeks, etc., que nous on appelle des augmenteurs, c'est-à-dire des geeks, des techniciens qui ont demande de nous aider à développer d'abord le beatbox et puis après beaucoup d'autres supports. Et que ce faisant, marchant vers la création, on a développé un labo qui permet de croiser des artistes avec lesquels on collabore, ces augmenteurs, ces techniciens avec lesquels on développe un certain nombre d'outils, soit pour les spectacles, soit pour des installations, soit pour des projets auxquels on est lié, que ce soit en spectacle vivant, en art numérique, en installation, mais aussi sur des projets pédagogiques, notamment sur un certain nombre de projets pédas qu'on développe sur les nouveaux contrôleurs avec les enfants dédiés à la musique. Et donc c'est pour mieux partager toute cette démarche qu'on a créé Odonata, qui est aujourd'hui sous le nom Odonata by Organic Orchestra, qui est une plateforme de rencontres, de compétences et qui, on l'espère, va nous permettre de continuer à développer l'ensemble de ces outils, à continuer à développer des workshops thématiques qui nous permettent de faire de la R&D en croisant des cultures différentes. On est très attachés, nous, à la maker culture, au DIY, au transfert de compétences et à faire tomber un peu les barrières, à toutes les dynamiques art science. On a beaucoup bénéficié de soutien de l'atelier art science à Grenoble et donc certains d'outils qui ont été créés en collaboration avec le CEA. Donc bref, on essaye de faire tomber tout ça. Le temps est très court pour vous présenter tout ce que j'ai à vous dire. La demande pour aujourd'hui est de faire le focus sur deux outils. Un outil qui est celui de la spatialisation du son que vous avez pu voir ici. C'est un programme qui fonctionne qui est un add-on de solutions de son et qui permet de plonger le public dans un espace immersif. Dans un dispositif sonore qui aujourd'hui gère du 7.1 et qui restitue des trajectoires automatisées ou qui dessine les matériaux sonores en live par les artistes. Donc ce qui permet aux artistes soit de travailler du matériau sonore et de le dessiner dans l'espace dans le cadre d'une création, soit de le gérer en live dès lors qu'il dispose d'un contrôleur sur lui, sur sa main, son bras, etc., qui dispose d'un contrôleur pour permettre de gérer cette spatialisation, matériaux sonores pouvant être soit préenregistrés, soit enregistrés en live et bouclés. Voilà. Et du coup,
de tenter de reproduire un espace de spatialisation en 3D en gérant les dessins sur une surface plane et en hauteur. Voilà rapidement pour la spatialisation, je serai à votre disposition pour vous en dire plus. Be-Light, qui est un outil de gestion de la lumière et de la vidéo, fait la même chose que la spatialisation du son, mais non pas avec du matériau sonore, mais du matériel lumineux ou vidéo. C'est-à-dire permet d'enregistrer un travail vidéo avec de la lumière traditionnelle ou avec de la vidéo sur vidéoprojecteur, d'enregistrer des circulations et des dessins dans l'espace et de spatialiser un travail lumineux, soit de le contrôler en direct à partir de l'espace scénique. Toujours la même chose, dès lors qu'il y a un contrôleur pour diriger cette application. Pour être concret sur comment nous on le fait fonctionner, on a une autre application qui s'appelle un looper, qui est un programme qui fonctionne soit sur smartphone, soit sur tablette, soit sur à peu près ce que vous voulez, qui permet de contrôler ça. Par exemple, ce que vous avez vu dans la vidéo, les contrôleurs sont soit des origamis, à qui on a mis des touches et qui sert de contrôleur, soit le gant interactif qui a été un des derniers outils qu'on a créé, c'est-à-dire un gant qui permet et de boucler et de diriger le son dans l'espace et la lumière et la vidéo par des interrupteurs, et parce qu'il y a un contrôleur F2OF dessus, c'est-à-dire qui contrôle accéléro, magnétomètre et boussole. Donc ces contrôleurs qui coûtent pas cher du tout, vous pouvez les mettre à peu près sur n'importe quel objet que vous pouvez imaginer. Et là, chers artistes, votre création et votre imagination doit permettre ça, de décider que n'importe quel objet soit un contrôleur. Et dès lors, nous, on peut vous proposer des add-ons, la spatialisation du son, Be-Light ou un contrôleur tel que le looper, pour permettre de gérer ces add-ons à partir de l'espace scénique. J'ai essayé de faire le plus synthétique possible. Je suis à votre disposition après pour parler de tout ça. Merci beaucoup.